Hassan. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. Un jour, les animaux de la ferme se réveillèrent en entendant quelque chose qui ressemblait à des grognements venant de la forêt. Ils n'avaient jamais entendu cela auparavant. Mère Chèvre quitta la maison et alla à la rencontre des autres animaux de la ferme. Mais les bruits étaient de plus en plus forts et effrayants. Les petites chèvres effrayées se cachèrent sous la table. Nous devons découvrir d'où viennent ces grognements. Les poules ne pondent pas d'œufs et les vaches ne produisent pas de lait. Et tout cela parce qu'elles ont vraiment peur. Juste à ce moment-là, le bruit cessa et tout redevint normal. Qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux retournèrent au travail comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, ils se réveillèrent à nouveau avec ces sons épouvantables. Comme le jour précédent, les sons cessèrent à midi. Personne d'autre que Mère Chèvre n'était inquiet. Comme il faisait nuit, tout le monde à la ferme se mit à dormir. Cette perdue était grande ouverte dans l'obscurité. Les enfants n'arrivaient pas à dormir. Nous devons résoudre ce problème. Le vieux garde somnolait. Soudain, il vit 3 grandes silhouettes s'approcher. Il se leva immédiatement et pointa la lampe de poche vers elles. Les petites chèvres portaient les vêtements de Mère Chèvre. Elles étaient montées les unes sur les autres pour paraître plus grandes. Qui êtes-vous? Où allez-vous à cette heure-ci? Nous avons envie d'herbes fraîches. Il n'y en a plus à la maison. D'accord, vous pouvez y aller, mais revenez vite. Les petites chèvres espiègles disparurent dans la nuit. Elles descendirent l'une de l'autre derrière le premier arbre et se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait le bruit pendant la journée. Elles marchèrent longtemps et finalement, elles arrivèrent à un champ vide éclairé par d'énormes lampes. Il y avait des équipements lourds, des matériaux de construction et des arbres coupés partout. Mais ça n'a pas l'air bon. Je pense que nous devrions en parler à maman. Non, tu ne le diras à personne. Je vais couper tous les arbres de la forêt et vendre le bois. Je serai riche. Vous ne pourrez pas m'arrêter, bande de sales fouineurs. Le loup ligota fermement les petites chèvres et les enferma dans une pièce. Les pauvres chevreaux avaient tellement peur, mais ils ne montrèrent pas leur peur devant le loup. Nous devons sortir à tout prix. Tout d'abord, ils grignotaient les cordes, comme leur mère le leur avait appris. Ceux qui se libéraient aidaient les autres à se libérer. Puis ils grimpèrent les uns sur les autres pour atteindre la bouche d'aération et sortir. Il n'y avait personne en vue.
mais ils pouvaient entendre le loup ronfler. Les petites chèvres envoyèrent 2 de leurs frères et sœurs à la ferme pour en parler aux autres. Ils se regroupèrent et se murmurèrent leurs plans l'un à l'autre. Les 2 petites chèvres coururent jusqu'à leur maison et réveillèrent leur mère. Elles lui racontèrent tout ce qu'elles avaient vu et ce qui leur était arrivé. « Allez, mettons-nous au travail !» Pendant ce temps, sur le chantier, 2 petites chèvres trouvèrent de la colle parmi les matériaux de construction et en versèrent sur le loup qui dormait. La petite chèvre qui tenait le volant mit le contact et la machine se mit à rugir. Les petites chèvres étaient nerveuses, mais elles étaient déterminées à mettre leur plan à exécution. La petite chèvre en charge des pédales appuya sur l'accélérateur et la machine commença à prendre de la vitesse. Pendant que la petite chèvre au volant contrôlait la direction du véhicule, la 3e petite chèvre actionna le chargeur de la machine. Le loup se réveilla quand il entendit le bruit. Il comprit immédiatement ce qui se passait. « Misérable chèvre, vous avez donc réussi à vous échapper !» Quels que soient les efforts du loup, il n'arrivait pas à se lever. Il ne comprenait pas ce qui le retenait. Dans un ultime effort, il s'élança en avant et sa fourrure resta collée au lit à cause de la colle que les petites chèvres avaient versée. Le loup courut après la pelleteuse. Il s'arrêta juste au moment où la machine était sur le point d'entrer dans la zone où se trouvaient le bois et les arbres coupés. « Arrêtez-vous là, misérable chèvre, arrêtez !» Les petites chèvres arrêtèrent brusquement la machine. Le loup se retourna et remarqua que la fourrure de son dos avait disparu. À ce moment-là, tous les animaux de la ferme, menés par Mère Chèvre, arrivèrent sur le chantier et furent consternés par ce qu'ils voyaient. Vous avez aidé à éviter un énorme désastre. Félicitations, mes enfants. Ils nettoyèrent le site et plantèrent de nouveaux arbres pour que la zone redevienne verte. Je vous ferai payer pour ça, misérable chèvre. Vous allez payer.